Si maintenant on veut résoudre une inéquation logarithmique dans laquelle j'ai par exemple une somme de logarithmes à gauche et un nombre réel à droite, eh bien la première chose à faire, c'est évidemment de poser les conditions d'existence. Sur la base, il n'y en a pas puisque ln, donc logarithme népérien, c'est d'office en base e, et e est positif et différent de 1. Par contre, j'ai un argument ici qui contient du x. Cet argument, je dois m'assurer qu'il est strictement positif, donc que x est strictement plus grand que 2. Ça, c'est ma condition d'existence. Pour résoudre cette inéquation, il faudrait que j'ai du logarithme à gauche comme à droite, mais en plus, comme on l'a dit, la base est plus grande que 1 puisqu'on travaille avec la base e, et donc la fonction ici, si elle représente par exemple y égale ln de x, et que la base est plus grande que 1, cette fonction est croissante, et donc pour un x1 plus petit que x2, je suis sûr que l'image de x1 sera plus petite que x2. Donc dans cette inéquation, à nouveau, pas de changement de signe quand je passerai de l'image à l'antécédent. Bien, à gauche, j'ai une somme. Donc, premier réflexe, c'est évidemment utiliser les propriétés des logarithmes pour transformer cette somme en un unique logarithme égal au logarithme du produit des deux arguments, donc le ln de x moins 2 fois 3. Et à droite, il faut transformer ce 0 en un logarithme népérien aussi. Ben, on sait qu'un nombre réel peut se transformer en n'importe quel logarithme. La propriété, c'est la suivante. Le logarithme en base a de a exposant x, donc dans ce cas-ci 0, ça fait 0. Donc, de la même manière, 0, c'est aussi le logarithme en base e de e exposant 0. Puisqu'on a vu que le logarithme en base e ne s'écrivait jamais ainsi, mais par convention plutôt ln, donc logarithme en base e, ici j'ai que 0 peut s'écrire comme le logarithme népérien de e exposant 0. Donc celui-ci, je le change en ln de e exposant 0. En effet, ces deux-là sont des fonctions réciproques, donc vont annuler ou s'annuler, en tout cas annuler leurs effets, il restera bien 0. J'ai un logarithme à gauche, un logarithme népérien à droite dans la même base. Puisque cette fonction est croissante, on a dit que le signe entre les images et les antécédents ne devait pas changer. Donc je peux simplifier cette expression et dire que x moins 2 fois 3 est plus petit que e exposant 0. Donc j'ai bien fait abstraction des logarithmes népériens. E exposant 0, ça fait 1, et x moins 2 fois 3, ça fait 3x moins 6, plus petit donc que 1. Autrement dit, 3x est plus petit que 7. X doit être plus petit que 7 tiers. Donc la solution serait valable que pour des x inférieurs à 7 tiers. Or, on avait quand même comme condition d'existence initiale que cette expression n'existait que pour des x strictement plus grands que 2. Donc si je combine mes deux solutions, les x doivent être plus grands que 2, mais plus petits que 7 tiers. Donc 7 tiers, ça fait environ 2,33. Mais finalement, ma solution consiste à prendre tout ce qui se trouve entre 2 et 7 tiers. Alors, les deux sont non compris, puisqu'ici c'était bien un strictement plus grand que 2. Ici, j'ai un strictement plus petit que 7 tiers.